Bonjour bien-aimés, chers frères et sœurs. C'est le vôtre pasteur Jacques Mwamba. Je suis encore venu aujourd'hui pour que l'on puisse parler sur un sujet important. Nous allons aujourd'hui parler de la Bible. Il nous a été posé une question de savoir c'est quoi la Bible. Et d'emblée, je dis que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est une réponse que je donne tout de suite à un enfant de Dieu qui veut savoir c'est quoi la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais si on doit rentrer par rapport à l'historique, par rapport à tout ce qui est tout autour de cette Bible que nous avons, nous dirons que au départ, la Bible veut dire, Biblos veut dire ensemble des livres. Et cet ensemble des livres ne devient livre saint ou livre important seulement lorsque il comporte un B majuscule au début. Donc, quand c'est écrit avec un B majuscule, là directement, on comprend que c'est le livre saint. Notre livre saint qui contient 66 livres dans son format actuel. Mais au départ, la Bible n'avait pas non plus 66 livres. La Bible était composée de 22 livres qui composaient le Tanakh. Voilà au moins ce que je peux dire de la Bible. Alors, on se pose souvent des questions. Pourquoi nous devons nous intéresser sur la lecture biblique? Pourquoi nous devons lire la parole de Dieu? À cette question, je répondrai que nous lisons la Bible parce que c'est une inspiration de Dieu, c'est une communication de Dieu envers les hommes. Donc, c'est par la parole de Dieu, c'est par la Bible que Dieu nous parle, que Dieu parle avec les hommes qu'il a créés. Ce n'est pas avec par d'autres mécanismes, non. Notre moyen de communication, la Bible comme moyen de communication, c'est elle qui nous transmet la pensée de Dieu. C'est elle qui nous aide à connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la Bible. Donc, un livre beaucoup plus important que nous devons connaître, que nous devons chaque fois consulter, chaque fois lire, chaque fois parler avec nos amis, avec nos frères. Parce que la Bible nous transmet la pensée de Dieu. Et aussi, nous pouvons chercher à savoir c'est quoi lorsqu'on parle de la communication. La communication, c'est quoi? Lorsqu'on dit que la Bible est une communication de Dieu, est une manière que Dieu utilise pour parler avec ses enfants. C'est quoi la communication? La communication, lorsqu'on parle de la Bible, c'est cette manière que Dieu utilise pour nous envoyer son message. C'est ça la communication. Et cette communication entre l'homme et Dieu, c'est fait avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. C'est très important. On doit retenir cela. L'homme par lui-même ne comprendra pas l'essence même du message de Dieu, de la communication que Dieu a avec l'homme. Mais il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Par le moyen du Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à comprendre ce qui est la pensée de Dieu qui est cachée dans la Bible. Je voudrais dire quoi par là? Il faut savoir que tout livre qui est écrit, nous le comprenons parce que il y a un contexte à l'intérieur. Les contextes, ce sont de langages simples qui nous permettent de comprendre celui qui vit avec nous. C'est ça le contexte. Mais aussi,
dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des codes. Et pour comprendre ces codes, il faut être inspiré du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à comprendre les codes qui sont cachés dans la Bible, qui sont placés dans le message de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut lire la Bible et décoder aussi facilement si cette personne n'est pas habitée du Saint-Esprit. Voilà. Aussi, ce que je peux dire aussi de la Bible, c'est la Bible, c'est un livre particulier. Un livre particulier, pourquoi? Parce que il y a la particularité, il y a beaucoup de particularités, beaucoup de choses qui font de la Bible un livre particulier. La première des choses, je peux dire que la Bible est un livre particulier parce que c'est un ouvrage collectif. La Bible est un ouvrage collectif. Pourquoi dit-on que la Bible est un ouvrage collectif? La Bible est un ouvrage collectif parce que c'est un ouvrage écrit par plusieurs personnes avec des différences d'années très importantes. Je peux vous dire déjà que la Bible est écrite en 1500 ans. Donc, ce n'est pas que les écrivains de la Bible, les 40 personnes qui ont écrit la Bible étaient là au même moment et ils s'est donné des idées pour écrire ce qu'ils écrivaient. Non, c'est à des époques vraiment différentes que la Bible a été écrite, mais vous allez remarquer qu'elle dit la même chose. Donc, c'est ça un peu avec la Bible, l'une des particularités de la Bible. Je crois que la suite de particularités de la Bible, nous allons en parler à notre deuxième partie. Merci.